Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique à l'épreuve du terrorisme, plus de 340 attentats en 2017. Comment parvenir à une meilleure organisation dans la lutte contre la menace? Question posée au sommet interparlementaire du G5 Sahel. Puis la problématique de l'accès à l'eau potable. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde, soit 30% de la population, n'y ont toujours pas accès. En Afrique, ils sont 320 millions à être privés d'une eau salubre. C'est précisément le cas au Sénégal. Et voilà où le passage obligé d'un homme kabylé, voilà une forme de lutte pratiquée au Togo dans une cérémonie sous l'œil averti des sages de la communauté. Au moins 2600 morts, toutes des victimes du terrorisme en 2017 à travers tout le continent. Plus de 340 attentats, un bilan terrible, lourd, qui rappelle l'ampleur de la menace. Boko Haram, AQMI, le terrorisme ne faiblit pas, notamment au Sahel. La question de la lutte était justement l'une de celles posées au sommet qui a regroupé les parlementaires de la région. Reportage au Niger, Sadou Alizé Moutar. Vers la création d'un organe interparlementaire de contrôle démocratique de la gouvernance du G5 Sahel. Réunis à Niamey, la capitale nigérienne, ce mardi 17 juillet, les parlementaires des pays membres du G5 Sahel ont décidé de la création de cette structure interparlementaire. Elle regroupera les assemblées des pays bénéficiaires et des bailleurs de fonds de l'Alliance du Sahel. Il est ainsi question d'intégrer les représentants du peuple dans la lutte contre le terrorisme dont les populations sont les plus grandes victimes. Nous sommes tous d'avis qu'une structure interparlementaire vienne compléter les organes déjà opérationnels du G5 Sahel. À cet organe, j'estime qu'il faudra attribuer une vocation de veille, de conseil, d'information, pour mieux créer une synergie des actions visant à assurer la pérennité des programmes de développement et de sécurité dans cette zone. L'insécurité, la pauvreté, mais aussi la migration ont été aussi au menu de la rencontre des présidents des parlements du G5. Ce sont les richesses de nos pays qui sont investies dans la sécurité. C'est des espaces, c'est des frontières qui sont supprimées pour permettre les actions militaires dans nos pays. Il va de soi que les représentants du peuple, que sont les députés, aient un droit de regard sur le contrôle de richesses, sur la vie de nos citoyens, sur le contrôle de nos frontières. La rencontre de Niamey a décidé de l'organisation d'un sommet interparlementaire à Paris en décembre 2018, réunissant les assemblées parlementaires des pays bénéficiaires et des pays contributeurs. Ce sommet permettra d'échanger avec les forces de sécurité internationales et les bailleurs de fonds sur la mise en œuvre de cette démarche interparlementaire. Dans l'actualité également, le rejet de la libération provisoire de Khalifa Sall, actuellement jugé en appel. Ses avocats continuent de dénoncer un procès politique contre celui qui souhaite briguer la prochaine présidentielle. L'affaire Khalifa Sall au cœur de tous les débats au Sénégal, surtout depuis l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO qui a estimé que certains droits du maire de Dakar avaient été violés en première instance. La CEDEAO qui dénonce un vice de procédure sans pour autant remettre en cause la condamnation du dissident de la majorité au pouvoir, condamné à 5 ans de prison ferme assortie d'une amende pénale de 5 millions de francs CFA pour détournement de fonds publics. Au Gabon, l'industrie du sucre est en difficulté. Cela entraîne une baisse du chiffre d'affaires, 1% au total, ce qui représente 19 milliards de francs CFA en 2017. Une contre-performance malgré que l'État ait totalement interdit les importations. Les précisions de Nelly Claude Bessa. L'année 2017 a été marquée par une légère baisse de la production sucrière gabonaise. Selon les chiffres publiés par la société sucrière africaine Sucaf Gabon, la raffinerie de sucre a produit 24 376 tonnes de granulés de sucre contre 24 611 tonnes un an plus tôt. Au niveau de la transformation de sucre en morceaux, la production est restée quasi stable avec un volume de 19 534 tonnes contre 19 578 tonnes en 2016. Des résultats liés aux difficultés techniques rencontrées dans le secteur. La baisse de la production de sucre au Gabon peut s'expliquer par des conditions climatiques défavorables,
et un certain nombre de difficultés techniques, davantage d'ordre industriel. Une tendance baissière qui se manifeste également au niveau commercial. En effet, les quantités vendues ont diminué, passant de 33 007 tonnes en 2016 à 31 154 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires à 19,2 milliards de francs CFA contre 20 291 milliards de francs CFA en 2016. Il y a déjà une baisse de la demande des ménages. Cette baisse de la production devrait en principe faire baisser les prix, mais bon, les prix sont restés les mêmes, du coup les ménages n'en profitent pas. La campagne sucrière de la SUCAF Gabon prévue entre mai et octobre 2018 sera l'opportunité de développer de nouvelles pratiques agricoles associées au déploiement de nouvelles technologies. Et l'héritage de tolérance et d'unité prôné par Nelson Mandela, salué par les Sud-Africains à l'occasion du centenaire de la naissance de l'ancien chef d'État, véritable icône dans son pays. Et au-delà, car les hommages affluent du monde entier. Et à cette occasion, le 44e président américain Barack Obama a rendu ce mardi un vibrant hommage au père de la nation arc-en-ciel devant 15 000 personnes à Johannesburg. Le premier président noir des États-Unis qui salue, je cite, le dernier grand libérateur du XXe siècle. Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout dans les zones rurales, mais vous allez le voir, les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont elles aussi confrontées aux problèmes d'approvisionnement. Illustration dans la capitale sénégalaise dans ce reportage de la Ndiaye. Depuis quelques mois, de nombreux quartiers de Dakar et ses environs font face à une pénurie d'eau. Des femmes et des jeunes sillonnent les quartiers mieux lotis à la recherche du liquide précieux. La majorité des consommateurs se rabattent sur les fontaines ou les puits où l'eau n'est pas potable avec tous les risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Nous sommes très fatigués. On ne dort plus à cause de cette situation qui dure depuis 4 mois. Ce qui est plus grave avec cette coupure d'eau, on continue à payer des factures alors qu'on ne consomme pas. Cette situation affecte plusieurs secteurs, notamment les BTP. Pour ces manœuvres de Dakar, le manque d'eau freine leurs activités économiques. Tu sors de chez toi pour venir au travail et une fois là, tu ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Non seulement le travail n'avance pas pour qu'on puisse te payer, mais aussi tu payes le transport tous les jours. La Sénégalaise des eaux, chargée de la fourniture du liquide précieux, rassure quant au retour à la normale de la distribution de l'eau dans les quartiers. Cette pénurie d'eau est due, selon les responsables, à la forte demande des consommateurs. L'usine à eau de Keur Momar de Louga ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, ce qui entraîne de sérieuses difficultés dans la distribution de l'eau. Et on vous emmène à présent à la découverte d'Evala, une forme de lutte traditionnelle qui se pratique au Togo au sein du peuple kabyle. Evala prône l'endurance et le courage aussi, un véritable rite de passage réservé aux hommes qui signent leur passage à la vie adulte. Reportage Aïssatou Bari. Âgés de 15 à 20 ans, torse nu, le corps maquillé de peinture blanche, de jeunes hommes enveloppés de tenues traditionnelles et couverts d'argile dansent au rythme d'une mélodie lancinante produite par une petite cloche sur laquelle vient taper une bague en fer. C'est le rite de passage à l'âge adulte. Evala est une phase extrêmement importante de l'initiation du jeune en pays kabyle. C'est une phase au cours de laquelle le jeune kabyle est initié à être suffisamment apte à affronter la vie sur le plan psychologique, physique, spirituel et tout. Ici, les diplômes, le rang social acquis sur la base des études ou de la fortune n'ont aucune signification. C'est le rang occupé dans la lutte qui confère un rang social à l'homme kabyle. L'événement est également devenu une attraction populaire pour les touristes locaux et étrangers, une occasion de montrer les potentialités qu'offre le pays dans le secteur du tourisme. Avec cette initiative, le tourisme est en train de revenir. Je pense qu'il y a d'autres initiatives qui sont prises de part et d'autre, qui accompagnent justement ce que nous faisons. Togo Trip n'est que
n'est qu'un levier pour justement faire découvrir un peu plus le tourisme et la culture togolaise. Cette fête traditionnelle, dont la date est déterminée par le calendrier lunaire, constitue l'un des événements culturels majeurs du très riche patrimoine togolais. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.